À tous les enfants de Dieu qui me suivent partout dans le monde, nous sommes encore aujourd'hui pour vous partager de la part de Dieu. Je réponds au nom de la sœur Charlotte Locale, intercesseuse de l'Église du Dieu vivant Jésus-Christ, Dieu des Néma. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager la parole de Dieu, pour vous édifier et passer de bons moments dans la présence de Dieu. Alors je t'invite, si tu n'es pas encore abonné dans cette chaîne Rehoboth Vision, je t'invite de t'abonner et de partager massivement pour la gloire de Dieu. Nous allons passer directement dans notre sujet et nous allons le développer. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment bénéfique que tu nous as donné encore dans ta présence. Je prends l'autorité de détruire tout esprit diabolique qui ne confesse pas ton nom. Je les jette dans les lieux arides. Laisse que tes enfants soient bénis au travers de cette parole. Amen. Mon sujet ou mon thème de ce matin, je vais essayer de m'expliquer parce que ce sujet me bénit particulièrement. Beaucoup des enfants de Dieu, des jeunes filles, des jeunes garçons sont détruits à cause de ça. Je vais parler sur la peur et mon sous-thème sera sur la fidélité de Dieu. Vous savez, la peur, comme la définition, est un sentiment d'angoisse, d'un danger. Ce qu'il faut savoir, étant un enfant de Dieu, la peur n'est pas notre partage. Vous savez, nous ne devons pas construire notre vie à partir de la peur. Vous savez ce que ça nous amène? Ça nous amène des angoisses. Et les angoisses là agent les émotions comme la haine, la jalousie. Que l'Éternel te délivre de cette peur. Que l'Éternel te délivre de cette prison. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus une femme qui me suive, un jeune homme, une jeune fille qui me suivent. Que Dieu te délivre de ces démons. Ça nous empêche. Vous savez aussi, la peur nous paralyse. Et la peur tue notre destinée. Pour que le monde nous fasse confiance, ils doivent comprendre d'abord que nous-mêmes, nous nous faisons d'abord confiance. Mais ne vous dérangez pas. L'Esprit de Dieu m'a donné comment vaincre la peur. Et je vais partager ça avec vous. La première des choses pour vaincre la peur, il faut affronter ses peurs. Vous savez, lorsqu'on affronte quelque chose, même si c'est difficile, ça va enlever la frustration. La deuxième des choses, il faut se plier à la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu est trop dire. La volonté de Dieu, pour le moment, on peut dire Dieu est méchant. On n'arrive pas, pourquoi il nous fait ça, il nous punit. Mais laisse-moi te dire que Dieu est plus intelligent que toi. Lorsque tu te confies à Dieu, tu fais sa volonté. Laisse-moi te dire que le temps donnera à Dieu raison. Reste dans la volonté de Dieu. Les gens peuvent parler, ils parlent toujours. Mais lorsque Dieu te dit quelque chose, fais-le et tu réussiras. La troisième des choses, parle plus à Dieu qu'aux hommes. Lorsque nous parlons aux hommes, nous avons le rejet, nous avons le mépris. Mais lorsque nous parlons à Dieu, nous avons l'assurance totale. Et il nous fait du bien. À Lingala, on dit, mon côté atalelaye, atikala lolenge moko. C'est un secret que je te donne. Dieu est notre appui. Et la quatrième des choses, il faut accepter de se libérer de son passé. Vous savez, si nous avons peur, c'est à cause de notre passé. Et je vais vous dire comment vous allez vaincre ces passés. La première des choses, il faut que tu oublies que ton passé était glorieux. Même s'il était glorieux, mets ton regard sur Dieu. Confie-toi en l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Et la deuxième des choses, il faut avancer, peu importe ce qui s'est passé. Je vais te dire, j'étais avec un homme, j'étais déçu. Mais je peux encore de m'y engager. Vu que j'ai été déçu avec cet homme-là, je ne pense pas que je vais retrouver encore un vrai amour. Laisse-moi te dire, il y a toujours de bonnes personnes que Dieu place sur nos chemins. Laisse-moi te dire, je vais t'encourager pour te dire que ton parcours est bon. Je viens lever, je viens encourager une femme, un homme, que ton parcours est bon.
Ne te dérange pas. Confie-toi en l'Éternel et tu seras heureux toute ta vie. La Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Pardonne ton passé. Vous savez, le passé nous condamne, mais l'avenir nous rend miséricorde. L'avenir est miséricorde. Et je vais vous essayer de parler de la fidélité de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, pour se dire que je me suis trompé de la personne, ce n'est pas à lui que j'allais bénir. Ce qu'il avait promis dans la vie d'Abraham, il a réalisé dans la vie de Jacob. Il a réalisé dans la vie d'Abraham, d'Isaac et dans la vie de 12. La promesse de Dieu ne reste pas sombre. La promesse de Dieu ne reste pas sans effet. Dieu n'est pas comme ton père. Il n'est pas comme ta mère. Il n'est pas comme ton fiancé. Dieu ne nous bénit pas à cause de nos mérites, mais Dieu nous bénit à cause de son cœur. Dieu nous bénit à cause de son amour. Je vais vous donner un verset et on va terminer par là. Je vais t'encourager à te dire, nobody list like you. Nobody speak like you. Tu es la seule personne qui peut conduire ta vie. Alors arrête de t'asseoir, lève-toi et avance. Associe Dieu, tu verras que tout marchera. On va lire un verset d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Lorsque nous allons voir dans Psaume chapitre 32, verset 8, la Bible dit quoi? Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, et j'aurai le regard sur toi. Dans Genèse chapitre 49, verset 21, Dieu bénit chacun de nous selon sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni, relève-toi. Amen.